Il existe un secret que l'industrie agricole a voulu enterrer pendant des décennies. Un savoir aussi ancien que la civilisation elle-même, qui avec une seule tasse, fait pousser vos plants plus vite que n'importe quel produit acheté en magasin de bricolage. 0 € à partir de déchets, sans produits chimiques. Et pourtant, vous n'en trouverez pas un seul mot dans les livres de jardinage moderne. Pourquoi? Parce que personne ne peut en tirer d'argent, parce que c'est trop simple, parce que cela vous rend indépendant. Je parle de la cendre fermentée, et avant que vous ne pensiez que cela semble fou, c'est exactement ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que j'en voie les résultats. Des tomates qui ont poussé 2 fois plus vite, des sols qui ont soudainement explosé de vie après des années d'épuisement, des récoltes qui ont laissé sans voix même les vieux agriculteurs. Tout cela avec quelque chose que la plupart des gens jettent simplement. Mais voici l'inconfortable vérité. Ce savoir disparaît. Il s'éteint avec la génération de nos grands-parents. Et quand il aura disparu, vous serez à jamais dépendant d'un système qui vous nourrit tant que vous payez. Un système qui peut s'effondrer. Un système qui vacille actuellement. La famille allemande moyenne dispose de 3 jours et demi de nourriture à la maison. 3 jours et demi. Après cela, la panique commence. Et tandis que les prix des engrais explosent à cause des crises géopolitiques, que les chaînes d'approvisionnement deviennent plus fragiles, que la dépendance croît chaque jour, la solution se trouve peut-être déjà dans votre cheminée. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo a été utilisé après la guerre pour nourrir à nouveau l'Allemagne. Cela a été perfectionné dans les jardins des monastères japonais. Cela a été utilisé par les agriculteurs bien avant que les engrais synthétiques n'existent. Et cela fonctionne encore aujourd'hui, tout comme à l'époque. Peut-être même mieux, car aujourd'hui nous comprenons pourquoi cela fonctionne, car nous connaissons la science derrière, parce que nous pouvons l'optimiser. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous n'aurez plus jamais à dépendre d'engrais coûteux. Vous comprendrez comment fabriquer un biofertilisant à partir de purs déchets, plus puissant que tout ce qui se vend dans le commerce. Vous éviterez les erreurs qui peuvent tout gâcher et vous deviendrez dépositaire d'un savoir qui disparaît à moins que nous ne le sauvions maintenant. Alors restez à l'écoute. Abonnez-vous à cette chaîne si votre indépendance a de la valeur pour vous. Laissez un like pour que ce savoir atteigne les bonnes personnes. Et faites fonctionner votre cerveau, car ce qui suit pourrait changer à jamais votre façon de produire de la nourriture. L'horloge tourne. Commençons. Nous vivons à une époque de dépendance sans précédent. La famille moyenne en Allemagne a 3 à 5 jours de réserves alimentaires. L'agriculture industrielle repose sur des engrais synthétiques fabriqués à partir de gaz naturels fossiles. Un système qui n'est pas durable et dont les prix explosent dès que les tensions géopolitiques augmentent. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents connaissaient encore des méthodes qui ont fonctionné pendant des siècles, bien avant que l'industrie chimique ne vende ses produits comme étant sans alternative. La cendre fermentée est l'une de ces méthodes. Elle était utilisée dans les jardins familiaux, perfectionnée dans les jardins des monastères et transmise comme technique de survie en temps de crise. Dans l'après-guerre, quand il n'y avait pas d'engrais, les gens se sont souvenus de ce savoir. Aujourd'hui, dans un monde d'abondance, nous l'avons oublié. Mais l'abondance est fragile. Les chaînes d'approvisionnement peuvent s'effondrer. Les prix peuvent devenir inabordables. Et alors, vous avez besoin d'un savoir qui fonctionne avec ce que vous avez. Plongeons donc au cœur du monde de la cendre fermentée. Qu'est-ce que c'est au juste? Pourquoi cela fonctionne-t-il? Et comment pouvez-vous l'utiliser pour que vos plantes ne se contentent pas de survivre, mais s'épanouissent? Commençons par la compréhension de base. La cendre est ce qui reste quand la matière organique brûle complètement. Cendre de bois, cendre de paille, résidus de plantes séchées. Tout cela laisse des résidus minéraux, et ces résidus sont des nutriments concentrés. Le potassium est le composant principal, avec des concentrations entre 5 et 15% selon le bois brûlé. Les bois durs, comme le chêne ou le hêtre, produisent plus de cendres et sont plus riches en potassium que les bois tendres. De plus, on y trouve du phosphore, du calcium, du magnésium et des oligoéléments comme le fer, le manganèse et le zinc. Tous ces nutriments sont nécessaires à la croissance des plantes. Mais voici le point crucial. La cendre pure, simplement saupoudrée sur le sol, agit trop rapidement, elle est trop alcaline, peut trop modifier le pH du sol,
et dans le pire des cas, faire plus de mal que de bien. La fermentation change tout. Grâce à la fermentation, les nutriments deviennent non seulement solubles dans l'eau, mais ils sont également liés à des composés organiques qui activent la vie du sol. Micro-organismes, champignons, bactéries, tous en bénéficient. La fermentation transforme les minéraux bruts en nourriture biologiquement disponible. Maintenant, vous pourriez penser, la fermentation, cela semble compliqué, mais c'est le contraire qui est vrai. La fermentation est l'un des processus biochimiques les plus anciens utilisés par l'homme. Pensez à la choucroute, au pain, à la bière. Des micro-organismes décomposent la matière organique et créent de nouveaux composés au cours du processus. Avec la cendre fermentée, voici ce qui se passe. Vous prenez de la cendre de bois, vous la mélangez à de l'eau, vous ajoutez une source de carbone, par exemple de la mélasse, du sucre ou même des débris végétaux hachés, et vous laissez le mélange reposer dans un récipient fermé ou semi-ouvert. Les micro-organismes présents dans l'eau, dans l'air, dans la cendre elle-même, commencent à travailler. Ils décomposent la source de carbone, lient les minéraux, créent des enzymes et des acides organiques qui, plus tard, rendront le sol vivant. Ce processus prend entre 2 et 4 semaines, selon la température et la composition. Le résultat est un liquide brun foncé à noir qui sent fort, une odeur terreuse, légèrement acide, parfois un peu comme du vieux compost. Et ce liquide est de l'or pur pour votre jardin. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela fonctionne, à un niveau que tout le monde peut comprendre. Imaginez votre sol comme un organisme. Il est vivant. Dans une poignée de terre saine, il y a plus de micro-organismes qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Ces micro-organismes ont besoin de nourriture, tout comme nous. Lorsque vous utilisez des engrais chimiques, vous nourrissez directement la plante. La plante absorbe les nutriments, pousse rapidement, mais le sol meurt lentement. Les micro-organismes meurent de faim. La vie du sol disparaît. Finalement, vous avez un sol mort qui ne sert que de substrat, et la plante dépend entièrement des intrants synthétiques. C'est comme une personne qui ne vivrait que par perfusion intraveineuse de nutriments. Ça fonctionne, mais ce n'est pas sain. La cendre fermentée fait le contraire. Elle nourrit la vie du sol. Les micro-organismes digèrent les composés organiques de la cendre fermentée et, comme sous-produit, libèrent des nutriments que la plante peut absorber. En même temps, ils produisent de l'humus, améliorent la structure du sol et augmentent la rétention d'eau. C'est un cycle vivant, et c'est exactement pourquoi les plantes ne se contentent pas de pousser plus vite. Elles deviennent aussi plus résilientes face aux maladies, à la sécheresse et aux parasites. Vous ne construisez pas un système dépendant, vous construisez un système résilient. Maintenant, vous vous demandez probablement, comment est-ce que je fabrique cela concrètement? Je vais vous expliquer chaque étape avec tant de détails que vous pourrez commencer dès demain. Il vous faut, premièrement, de la cendre de bois. Important, de la cendre de bois non traitée. Pas de briquettes de charbon, pas de bois traité, pas de bois peint. Idéalement, utilisez la cendre d'un poêle à bois ou d'un feu de camp dont vous êtes sûr qu'il n'y a brûlé que du bois naturel. La cendre doit être complètement refroidie. Il vous en faut environ une tasse, soit environ 250 ml en volume. Deuxièmement, il vous faut de l'eau, de préférence de l'eau de pluie, car elle est plus douce et contient moins de chlore. Si vous n'avez que de l'eau du robinet, laissez-la reposer pendant 24 heures pour que le chlore s'évapore. Il vous faut environ 10 litres d'eau pour un mélange de base. Troisièmement, il vous faut une source de carbone. La mélasse est idéale, car elle contient non seulement du sucre, mais aussi des minéraux et des vitamines qui favorisent la croissance microbienne. 1 à 2 cuillères à soupe de mélasse suffisent. Si vous n'avez pas de mélasse, du sucre roux ou des fruits mûrs écrasés feront aussi l'affaire. Quatrièmement, il vous faut un récipient. Un seau en plastique avec un couvercle est pratique, mais un grand bocal en verre fonctionne aussi. Il est important de pouvoir laisser entrer partiellement l'oxygène, mais pas trop, sinon le mélange va composter plutôt que fermenter. Un couvercle posé sans être serré ou un linge sur l'ouverture est idéal. Et voici comment procéder. Mettez la cendre dans le récipient. Ajoutez ensuite l'eau et mélangez bien le tout. Vous verrez la cendre se dissoudre et l'eau devenir grise et trouble. Ajoutez maintenant la mélasse et mélangez à nouveau.
Le mélange doit être bien homogène. Fermez le récipient sans serrer et placez-le dans un endroit chaud, idéalement entre 15 et 25 degrés Celsius. Après 2 ou 3 jours, vous remarquerez que la consistance change. Le liquide deviendra plus foncé. Parfois, une légère mousse ou un voile se forme à la surface. C'est normal, ce sont les micro-organismes qui font leur travail. Remuez le mélange tous les quelques jours pour introduire de l'oxygène et éviter la pourriture. Après 2 semaines, le liquide devrait être brun foncé à noir, avoir une odeur intense et une consistance légèrement huileuse. C'est le moment où votre cendre fermentée est prête. Vient maintenant la partie la plus importante, l'application. La cendre fermentée est hautement concentrée. Vous ne devez jamais la verser non diluée sur vos plantes. Cela les brûlerait. La règle d'or est 1 part de cendre fermentée pour 10 à 20 parts d'eau. Cela signifie que si vous avez 1 litre de cendre fermentée, vous le diluez avec 10 à 20 litres d'eau. Versez la solution diluée directement sur le sol autour de la plante, pas sur les feuilles. Le sol absorbe les nutriments, la vie du sol est activée, et en quelques jours, vous verrez des changements. Les feuilles deviendront plus foncées, plus vigoureuses, et la croissance s'accélérera. L'effet est spectaculaire, surtout avec les plantes gourmandes comme les tomates, les courges, les choux et les courgettes. Mais vous pouvez aussi utiliser la cendre fermentée sur les arbres fruitiers, les arbustes à baies et même les pelouses. L'application doit être répétée toutes les 2 à 4 semaines, surtout pendant la phase principale de croissance au printemps et en été. Ceci est crucial. La cendre fermentée n'est pas un remède miracle qui transforme un mauvais sol en bon sol si vous ne faites rien d'autre. C'est un outil très puissant, mais il fonctionne mieux dans un système déjà basé sur des principes sains. Cela signifie que vous devez continuer à ajouter de la matière organique à votre sol, compost, paillis, engrais verts. Vous ne devez pas surexploiter le sol, ne pas creuser trop profondément et ne pas le laisser constamment nu. La cendre fermentée est le turbocompresseur qui propulse un système déjà bon à un niveau exceptionnel. Allons maintenant plus loin et parlons de la science derrière tout cela. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et mieux vous comprenez ce qui se passe, plus vous pourrez l'utiliser de manière ciblée. Le potassium, composant principal de la cendre, est vital pour les plantes. Il régule l'équilibre hydrique dans les cellules. Il active les enzymes importantes pour la photosynthèse et la synthèse des protéines. Il renforce les parois cellulaires et rend la plante plus résistante aux maladies et aux gels. Les plantes qui reçoivent suffisamment de potassium ont des tiges plus épaisses, des couleurs plus vives et des rendements plus élevés. Mais le potassium seul ne suffit pas. Le phosphore, également contenu dans la cendre, est essentiel pour le transfert d'énergie dans la cellule, pour la formation des fleurs et pour le développement des racines. Sans phosphore, la plante reste chétive, forme à peine des fleurs et produit peu de fruits. Le calcium stabilise les membranes cellulaires et régule le niveau de pH dans le sol. Le magnésium est l'atome central de la molécule de chlorophylle. Sans magnésium, la plante ne peut pas effectuer la photosynthèse. Tous ces éléments sont présents dans la cendre et, grâce à la fermentation, ils sont convertis sous des formes immédiatement disponibles pour les plantes. Mais ce n'est que la moitié de la vérité. L'autre moitié, c'est la vie du sol. Lorsque vous apportez de la cendre fermentée au sol, vous ne nourrissez pas seulement la plante, vous nourrissez des milliards de micro-organismes. Des bactéries comme l'azotobactère et le rhizobium peuvent fixer l'azote de l'air et le convertir sous une forme utilisable par les plantes. Des champignons comme les mycorhizes entrent en symbiose avec les racines des plantes et augmentent leur surface d'absorption par 100, permettant à la plante d'absorber l'eau et les nutriments plus efficacement. Les protozoaires et les nématodes mangent les bactéries et, ce faisant, libèrent des nutriments qui seraient autrement emprisonnés dans la biomasse microbienne. Ce cycle, ce réseau de millions d'êtres vivants, est ce qui rend le sol vivant. Et la cendre fermentée est le carburant qui maintient ce réseau en vie. Maintenant, cela devient encore plus excitant, car il existe des variantes de la méthode que vous pouvez adapter selon vos besoins et vos ressources.
Une variante classique est l'ajout d'ortie ou de consoude pendant la fermentation. L'ortie est riche en azote, en fer et en silice. La consoude contient des concentrations élevées de potassium et de phosphore. Si vous avez des feuilles fraîches d'ortie ou de consoude, hachez-les grossièrement, ajoutez-les au seau de fermentation et vous obtiendrez un mélange encore plus puissant. Une autre variante est l'ajout de micro-organismes efficaces, ou EM. Ce sont des mélanges de bactéries probiotiques et de levures qui accélèrent la fermentation et améliorent la qualité du produit fini. Vous pouvez acheter des solutions d'EM ou même les fabriquer vous-même. Une cuillère à soupe de solution d'EM pour 10 litres d'eau suffit à optimiser le processus. Une troisième variante est l'utilisation de poudre de roche, comme la farine de roche glaciaire ou la bentonite. Ces poudres minérales apportent des oligo-éléments supplémentaires et améliorent la capacité d'échange cationique du sol, ce qui signifie que les nutriments sont mieux stockés et moins susceptibles d'être lessivés. Vous pouvez ajouter une poignée de poudre de roche à la fermentation et vous obtiendrez un engrais complet qui couvre presque tous les besoins de vos plantes. Très peu de gens s'en souviennent, mais il y a aussi des erreurs que vous devez absolument éviter, car elles peuvent gâcher tout le processus ou même être nocives pour vos plantes. Erreur numéro 1. Utilisez trop de cendres. Si vous utilisez plus d'une tasse de cendre pour 10 litres d'eau, la solution devient trop alcaline, ce qui peut perturber l'équilibre microbien. La fermentation ne se déroulera alors pas correctement et, au final, vous aurez une lessive caustique au lieu d'une solution riche en nutriments. Erreur numéro 2. Utilisez du bois traité. Le bois peint, le bois traité sous pression ou le bois provenant de démolition peuvent contenir des métaux lourds, des produits chimiques toxiques ou des teintures qui passent dans la cendre. Si vous utilisez cette cendre, vous empoisonnez votre sol. Erreur numéro 3. Laissez reposer le mélange trop longtemps sans remuer. Si vous faites fermenter le mélange pendant 4 semaines ou plus sans jamais le remuer, des conditions anaérobies peuvent se développer et mener à la pourriture. Le liquide ne sentira plus la terre, mais une odeur fétide, comme le soufre ou la viande avariée. Vous ne devez pas utiliser un tel mélange, car il contient des composés toxiques qui endommagent les plantes. Erreur numéro 4. L'appliquer sans dilution. Je ne saurais trop insister là-dessus. La cendre fermentée est hautement concentrée. Si vous la versez directement sur les plantes, vous brûlerez les racines. La plante mourra. Diluez toujours, toujours. Restez à l'écoute, car nous arrivons maintenant aux applications avancées, les techniques qui transforment un bon jardinier en un jardinier extraordinaire. L'une de ces techniques est l'application combinée avec du thé de compost. Le thé de compost est essentiellement une solution aqueuse où l'on fait infuser du compost mûr avec de l'eau et de la mélasse tout en l'aérant pour créer une solution microbienne hautement concentrée. Lorsque vous combinez la cendre fermentée avec du thé de compost, vous obtenez le meilleur des deux mondes, les nutriments de la cendre et la microbiologie vivante du compost. Vous mélangez simplement les deux solutions dans un rapport de 1 pour 1, vous diluez le tout à la concentration habituelle et vous le versez sur le sol. L'effet est spectaculaire. Des plantes qui stagnaient auparavant explosent littéralement avec une nouvelle croissance. Une autre technique avancée est la fertilisation foliaire. Normalement, vous ne devriez pas pulvériser de cendre fermentée sur les feuilles, car elle est trop forte. Mais si vous la diluez extrêmement fort, par exemple 1:50, et créez une fine brume, les feuilles peuvent absorber les nutriments directement. Ceci est particulièrement utile pour les carences en nutriments, qui se manifestent par des feuilles jaunes ou des troubles de la croissance. 1 ou 2 applications en pulvérisation foliaire peuvent régler le problème en quelques jours. Mais attention, ne pulvérisez que le matin ou le soir, jamais en plein soleil de midi, sinon les feuilles brûleraient. Une autre application fascinante est l'utilisation de la cendre fermentée comme activateur pour votre tas de compost. Si vous avez un tas de compost qui ne chauffe pas assez ou qui se décompose lentement, vous pouvez y verser de la cendre fermentée diluée. Les micro-organismes et les nutriments stimulent le processus de compostage et en quelques jours, la température monte, l'odeur s'améliore et le compost mûrit plus vite.
C'est particulièrement pratique en automne lorsque vous avez de grandes quantités de feuilles et de résidus végétaux que vous voulez composter rapidement. Vous pouvez même traiter des matériaux difficiles comme des copeaux de bois ou des tiges épaisses avec de la cendre fermentée pour accélérer leur décomposition. Parlons maintenant de la dimension économique, car c'est un aspect que beaucoup de gens négligent. 1 litre d'engrais liquide biologique commercial coûte entre 10 et 20 euros, selon la marque et la qualité. À partir d'une tasse de cendre, d'un peu de mélasse et d'eau, vous pouvez produire 10 à 20 litres de cendre fermentée qui, une fois diluée, donne 200 à 400 litres d'engrais prêts à l'emploi. Le coût est pratiquement nul si vous avez un poêle à bois ou de quelques euros si vous devez acheter la mélasse. Ce n'est pas seulement un avantage financier, c'est un changement de paradigme. Vous ne dépendez plus des chaînes d'approvisionnement, de la disponibilité ou des fluctuations de prix. Vous produisez votre propre engrais à partir de déchets que vous avez déjà. C'est cela l'indépendance, c'est cela la résilience. C'est l'avenir vers lequel nous devrions tous tendre. Mais cela va encore plus loin. La cendre fermentée a aussi des applications en dehors du jardin que vous devriez connaître. Une technique ancienne consiste à utiliser la lessive de cendre pour l'amélioration des sols sur de grandes surfaces. Si vous avez un terrain qui a été épuisé pendant des années, vous pouvez régénérer systématiquement le sol avec de la cendre fermentée. Vous divisez la zone en secteurs, traitez chaque secteur l'un après l'autre avec de la cendre fermentée diluée, puis vous plantez un engrais vert, comme du trèfle ou du lupin. L'engrais vert fixe l'azote supplémentaire de l'air, et lorsque vous le labourez ou le paillez, un sol fertile est créé là où rien ne pouvait pousser auparavant. Cette technique a été utilisée en Allemagne après la guerre pour rendre à nouveau utilisables des champs détruits. Elle fonctionne toujours aujourd'hui et elle est presque gratuite. Une autre application historique est la production de savon noir ou de lessive de potasse à partir de cendres. Si vous versez de l'eau chaude sur de la cendre de bois et laissez infuser pendant plusieurs heures, une solution alcaline est créée que vous pouvez utiliser comme agent de nettoyage. C'est la forme originale du savon avant le début de la production industrielle. Vous pouvez également utiliser cette lessive pour décomposer des matériaux organiques tels que la paille ou les fibres végétales, ce qui aide au compostage ou à la fabrication de papier. Ce sont des compétences qui peuvent valoir leur pesant d'or dans une situation de crise. Un savoir qui ne dépend ni de l'électricité, ni de la technologie. Un savoir qui fonctionne tant que vous pouvez faire du feu et recueillir de l'eau. Maintenant, cela devient philosophique, mais restez avec moi car c'est important. Pourquoi ce savoir a-t-il été oublié? Pourquoi personne n'en parle? La réponse est simple et amère à la fois. Il n'y a pas de modèle économique. Vous ne pouvez pas déposer de brevet sur la cendre. Vous ne pouvez pas construire une marque qui vend de la cendre. Au cours des 100 dernières années, l'industrie chimique a investi des milliards pour commercialiser les engrais synthétiques comme étant supérieurs, modernes et scientifiques. Et d'une certaine manière, ils le sont. Ils agissent vite, ils sont standardisés, ils sont faciles à utiliser. Mais ils ont un prix. Ils tuent la vie du sol. Ils rendent le sol dépendant. Ils polluent les nappes phréatiques. Ils sont gourmands en énergie pour leur production et ils ne sont pas durables. La cendre fermentée est le contraire. Elle est lente, elle est vivante, elle est gratuite, et c'est précisément pour cela qu'elle n'a pas trouvé sa place dans un monde axé sur le profit. Mais vous et moi, nous ne faisons pas partie de ce système. Nous pouvons décider de la manière dont nous gérons nos jardins. Nous pouvons décider si nous voulons être dépendants ou indépendants. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire vraie qui montre pourquoi ce savoir est si important. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était détruite. L'approvisionnement alimentaire s'était effondré. Il n'y avait plus d'engrais, plus de machines, plus d'infrastructures. Les gens ont dû improviser. Mon grand-père, qui vivait dans un petit village du sud de l'Allemagne, m'a raconté comment il collectait la cendre dans les ruines, la mélangeait à de l'eau et à du crottin de cheval, et l'apportait dans les champs. Il plantait des pommes de terre, des betteraves, du chou. Et les plantes ne poussaient pas de manière luxueuse, mais elles poussaient, elles survivaient. Et c'est exactement le point. Dans une crise,
Il ne s'agit pas d'obtenir le rendement le plus élevé ou de cultiver le légume parfait. Il s'agit de survivre. Et la cendre fermentée est l'une des méthodes les plus simples et les plus robustes pour produire de la nourriture, même dans les conditions les plus difficiles. Cette histoire m'a appris que le savoir n'est pas abstrait. Le savoir est vital, et il est de notre responsabilité de transmettre ce savoir. Nous arrivons maintenant à un point critique que beaucoup de gens comprennent mal. La cendre fermentée ne convient pas à tous les sols. Si vous avez un sol très alcalin, par exemple avec un pH supérieur à 7, vous devez être prudent. La cendre augmente encore le pH, et cela peut être problématique pour de nombreuses plantes. Dans de tels cas, il est préférable d'utiliser des engrais acides, comme le thé de compost ou la tourbe. Mais si vous avez un sol acide, par exemple dans des régions avec beaucoup de forêts de conifères ou de tourbières, la cendre fermentée est une bénédiction. Elle neutralise l'acidité, apporte des minéraux et active la vie du sol. Vous devriez donc toujours connaître la valeur du pH de votre sol avant de commencer. Un simple kit de test de pH coûte quelques euros et vous donne les informations dont vous avez besoin. La valeur de pH idéale pour la plupart des plantes potagères se situe entre 6 et 7. Si votre sol est dans cette fourchette, vous pouvez utiliser la cendre fermentée sans hésitation. Sinon, ajustez la quantité ou combinez-la avec d'autres amendements. Un autre aspect que je veux aborder est l'effet à long terme. La cendre fermentée n'est pas un remède miracle ponctuel. Elle déploie tout son effet au fil des mois et des années. Si vous l'utilisez régulièrement, vous construisez progressivement un sol qui devient de plus en plus fertile et vivant. C'est comme un investissement. Les premières applications apportent des résultats immédiats, mais la véritable valeur se manifeste après la deuxième, troisième, quatrième saison. Quand vous remarquez que votre sol n'a plus besoin d'autant de soins, que les plantes deviennent plus fortes d'elles-mêmes, que les parasites causent moins de dégâts, c'est le moment où vous comprenez que vous ne cultivez pas seulement des plantes. Vous avez créé un organisme vivant qui s'entretient lui-même. Parlons maintenant de la mise à l'échelle, car vous pensez peut-être que cela semble génial pour un petit jardin, mais qu'en est-il si j'ai plus de terrain? Si je gère un demi-hectare ou si j'ai un verger? La bonne nouvelle est que la cendre fermentée est parfaitement adaptable. Vous avez juste besoin de récipients plus grands. Un fût de 200 litres, du genre utilisé pour l'eau de pluie, est idéal. Vous le remplissez de cendre, d'eau, de mélasse, peut-être d'ortie ou de consoude, et vous laissez fermenter. Après 2 semaines, vous avez 200 litres de concentré qui, une fois dilué, donne 2000 à 4000 litres d'engrais prêts à l'emploi. Vous pouvez traiter un demi-hectare avec cela. Les coûts sont minimes, le travail est faible et l'effet est massif. De nombreuses petites exploitations axées sur la permaculture ou l'agriculture régénérative utilisent exactement cette méthode pour augmenter leur rendement sans dépendre d'intrants chimiques. Il existe aussi des applications commerciales. Dans certains pays, notamment en Asie, la cendre fermentée est utilisée comme amendement du sol dans l'agriculture biologique. Il existe des entreprises qui vendent des mélanges spécialisés, souvent sous des noms comme jus de plantes fermentées ou lessive bokashi. Mais au fond, c'est le même principe, cendre, fermentation, micro-organismes. Vous pouvez le faire vous-même, gratuitement, et vous avez un contrôle total sur la qualité et la composition. J'en viens maintenant à un point souvent négligé mais extrêmement important, le stockage. La cendre fermentée n'a pas une durée de conservation illimitée. Si vous la laissez reposer trop longtemps, elle perd de son efficacité. Les micro-organismes meurent, les composés organiques se décomposent davantage, et au final, vous avez un liquide inerte qui n'a presque plus d'effet. La durée de stockage optimale est de 3 à 6 mois si vous la conservez au frais et à l'obscurité. Idéalement, placez-la dans une cave ou un abri où la température reste relativement constante. Si vous produisez de grandes quantités, prévoyez de les utiliser en une seule saison. Vous pouvez aussi congeler le concentré. Cela préserve les micro-organismes et les nutriments, mais c'est assez peu pratique. Il vaut mieux ne produire que ce dont vous avez besoin. Un autre conseil pour les utilisateurs avancés, vous pouvez également utiliser la cendre fermentée comme base pour des engrais solides. Pour ce faire,
Mélangez le concentré avec de la poudre de roche ou de l'argile jusqu'à formation d'une masse humide et pâteuse. Façonnez cette masse en petites boules ou granulés et faites-les sécher au soleil. Vous pouvez stocker les granulés séchés et les incorporer au sol selon les besoins. Ils libèrent les nutriments lentement sur plusieurs semaines et mois et sont particulièrement pratiques pour les plantes en pot ou pour les arbres que vous ne voulez fertiliser qu'une ou deux fois par an. Cette technique provient de l'agriculture japonaise et y est utilisée depuis des siècles. Maintenant, je veux parler du niveau spirituel ou philosophique. Même si cela peut paraître inhabituel, pour moi, la cendre fermentée est plus qu'un simple engrais. C'est un symbole de transformation. Pensez-y, vous prenez quelque chose qui semble mort, qui est brûlé, que la plupart des gens considèrent comme un déchet, et vous le transformez en quelque chose de vivant, quelque chose qui favorise la croissance, qui crée la vie. C'est de l'alchimie au sens le plus noble du terme, et c'est une métaphore de ce que nous pouvons faire dans nos vies. Nous pouvons transformer les crises, les revers, les restes apparemment inutiles en quelque chose de précieux. Nous pouvons créer une nouvelle vie à partir des cendres. Ce n'est pas un non-sens ésotérique. C'est une philosophie pratique, centrée sur la vie, basée sur des milliers d'années d'expérience humaine. Maintenant, cela devient encore plus pratique, car je veux vous montrer comment utiliser de manière optimale la cendre fermentée au cours des différentes saisons. Au printemps, lorsque les plantes se réveillent de leur dormance hivernale, la cendre fermentée est idéale pour stimuler la croissance. Les jours s'allongent, les températures montent et les plantes ont soudain besoin de beaucoup d'énergie. Une application de cendre fermentée en mars ou avril leur donne le coup de pouce nécessaire. En été, pendant la phase de croissance principale, vous devriez fertiliser toutes les 2 à 3 semaines, surtout pour les plantes gourmandes. Assurez-vous que le sol ne se dessèche pas, car les nutriments ne peuvent être absorbés que si suffisamment d'eau est présente. En automne, après la récolte, vous pouvez utiliser la cendre fermentée pour préparer le sol pour l'hiver. Une dernière application en septembre ou octobre aide à stabiliser le sol et à renforcer la vie du sol pour qu'elle survive à l'hiver. En hiver, le jardin se repose et vous préparez de nouvelles réserves pour être prêt au printemps. Un malentendu courant que je veux dissiper. La cendre fermentée n'est pas une panacée contre les parasites ou les maladies. Elle renforce les plantes, les rendant plus résilientes, mais elle ne remplace pas d'autres mesures comme la rotation des cultures, le compagnonnage ou la lutte biologique. Un jardin sain repose sur de nombreux principes fonctionnant ensemble. La cendre fermentée est un élément important de ce système, mais pas le système lui-même. Voyez-le comme un outil dans une boîte à outils. Plus vous maîtrisez d'outils, mieux vous pourrez réagir lorsque des problèmes surgissent. Maintenant, je veux parler de l'avenir, de ce qui pourrait arriver, et pourquoi un savoir comme celui-ci devient de plus en plus important, et non l'inverse. Nous sommes confrontés à des défis mondiaux, changement climatique, rareté des ressources, instabilité géopolitique. La production alimentaire devient plus difficile, plus imprévisible. Les événements météorologiques extrêmes détruisent les récoltes. Les chaînes d'approvisionnement deviennent plus fragiles. Dans ce monde, l'autosuffisance n'est pas une idée romantique, mais une stratégie rationnelle. Et l'autosuffisance ne signifie pas que vous devez vivre seul dans une ferme. Cela signifie que vous possédez les compétences nécessaires pour prendre soin de vous et de votre famille en cas d'urgence. La cendre fermentée est l'une de ces compétences. Elle est simple, elle est peu coûteuse, elle fonctionne et elle vous redonne une part de contrôle dans un monde qui semble de plus en plus incontrôlable. Parlons maintenant de la communauté, car le savoir n'atteint sa pleine puissance que lorsqu'il est partagé. Lorsque vous commencez à utiliser la cendre fermentée et que vous voyez les résultats, parlez-en aux autres. Montrez-le à vos voisins, à vos amis, à votre famille. Partagez vos expériences sur les forums de jardinage, sur les réseaux sociaux, dans les jardins communautaires locaux. Plus il y aura de personnes possédant ce savoir, plus la communauté entière deviendra résiliente. Imaginez si 10 foyers dans votre quartier connaissaient cette technique. Si une crise survient, ces 10 foyers peuvent se soutenir mutuellement, partager les ressources, échanger le savoir. C'est cela la vraie sécurité,
pas la sécurité abstraite promise par les gouvernements ou les entreprises. Nous arrivons maintenant à un aspect souvent ignoré, l'éthique du sol. Le sol n'est pas seulement un substrat sur lequel poussent les plantes. Le sol est un organisme vivant, un écosystème qui met des milliers d'années à se développer. Chaque année, nous perdons des millions de tonnes de sol fertile dans le monde à cause de l'érosion, de l'agriculture intensive et du bétonnage. Si nous continuons ainsi, dans quelques générations, de vastes parties de la Terre seront infertiles. La cendre fermentée est une méthode pour régénérer le sol, pas pour le détruire. Lorsque vous l'utilisez, vous choisissez une forme d'agriculture durable qui construit le sol au lieu de l'exploiter. Ce n'est pas seulement pratique, c'est éthique. C'est une responsabilité envers les générations futures. Un conseil pratique pour ceux qui vivent en ville. La cendre fermentée fonctionne aussi dans les pots et les jardinières. Si vous n'avez qu'un petit balcon, vous pouvez tout de même faire pousser des tomates, des herbes aromatiques et de la laitue. Vous avez besoin d'un sol de haute qualité, d'un ensoleillement suffisant et de cendres fermentées comme engrais. Les principes sont les mêmes, seule l'échelle est plus petite et l'effet est tout aussi impressionnant. J'ai parlé avec des gens qui vivent dans des appartements au milieu de grandes villes et qui ont transformé leurs balcons en petites oasis en utilisant la cendre fermentée. C'est possible. Il suffit de commencer. Maintenant, je veux répondre à quelques questions courantes qui reviennent sans cesse. Question 1. Puis-je aussi utiliser la cendre des barbecues au charbon de bois? Non. Le charbon de bois est souvent traité avec des produits chimiques. Ceux-ci accélèrent l'allumage ou prolongent la durée de combustion. Ces produits chimiques sont toxiques pour le sol. N'utilisez que de la cendre de bois naturelle. Question 2. Combien de temps faut-il avant de voir des résultats? Habituellement, on voit les premiers changements en 7 à 10 jours. Les feuilles deviennent plus fortes et la croissance s'accélère. L'effet complet se déploie sur plusieurs semaines et mois. Question 3. Puis-je utiliser trop de cendre fermentée? Oui, certainement. La surfertilisation est tout aussi nocive que la sous-alimentation. Respectez les dilutions et les intervalles d'application recommandés. Question 4. Que faire si la fermentation tourne mal? Si le mélange sent le pourri ou si de la moisissure se forme, jetez-le et recommencez. Veillez à remuer le mélange régulièrement et à ne pas le laisser reposer trop longtemps. Passons maintenant à un sujet avancé pour ceux qui veulent vraiment aller loin. Vous pouvez combiner la cendre fermentée avec d'autres intrants naturels pour créer des engrais personnalisés pour des plantes spécifiques. Les tomates, par exemple, ont besoin de beaucoup de potassium, mais aussi de calcium pour prévenir la nécrose apicale. Vous pouvez ajouter des coquilles d'œufs écrasées à votre cendre fermentée qui apporteront du calcium. Les pommes de terre ont besoin de potassium et de phosphore, mais de moins d'azote, sinon elles forment trop de feuillage et peu de tubercules. Vous pouvez mélanger la cendre fermentée avec de la farine d'os, riche en phosphore. Les arbustes à baies aiment les sols acides et ont besoin de fer. Vous pouvez mélanger la cendre fermentée avec de la tourbe ou du marc de café pour abaisser le pH tout en apportant des nutriments. Cela demande un peu d'expérimentation, un peu d'expérience, mais c'est possible et c'est amusant. C'est comme la cuisine. Vous apprenez les recettes de base, puis vous commencez à improviser. Un autre point qui me tient à cœur, documentez vos résultats. Tenez un journal de bord de votre jardin. Notez quand vous avez appliqué la cendre fermentée, à quelle concentration, sur quelle plante. Notez comment les plantes ont réagi, s'il y a eu des problèmes, ce qui a bien fonctionné. Au fil des années, cela crée un trésor de connaissances irremplaçables. Vous apprenez à connaître votre sol, vos plantes, vos méthodes. Vous vous améliorez, année après année. Et vous pouvez transmettre ce savoir à vos enfants, vos petits-enfants, votre communauté. Maintenant, je veux parler d'un aspect souvent sous-estimé, l'effet psychologique. Quand vous commencez à fabriquer votre propre engrais, quand vous voyez comment quelque chose de précieux naît de déchets, quand vous observez comment vos plantes s'épanouissent, cela change quelque chose en vous. Vous vous sentez moins impuissant, moins dépendant. Vous développez un sentiment d'auto-efficacité, le sentiment d'avoir le contrôle sur votre vie, au moins dans ce domaine précis. Et ce sentiment rayonne.
Il influence la manière dont vous abordez d'autres problèmes, dont vous gérez les crises. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui jardinent sont souvent plus équilibrées, plus satisfaites, plus résilientes. C'est le lien avec la terre, avec la nature, avec les processus fondamentaux de la vie. Laissez-moi maintenant rassembler tous les principes pour que vous puissiez voir la vue d'ensemble. La cendre fermentée est plus qu'un engrais. C'est un outil de régénération du sol. C'est une stratégie économique qui vous rend indépendant. Elle fait partie d'une agriculture durable et éthique. C'est un symbole de transformation et de résilience. C'est une compétence que vous pouvez appliquer dans n'importe quelle situation, que vous ayez un grand jardin ou juste un balcon. C'est un savoir qui fonctionne, qui est simple, qui peut être transmis. Et tous ces aspects fonctionnent ensemble. Lorsque vous commencez à utiliser la cendre fermentée, vous ne commencez pas seulement à fertiliser. Vous commencez à construire un système durable à long terme, résilient, qui vous sécurise, vous et votre famille. Pourquoi ce système fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il repose sur des principes naturels. La nature ne connaît pas de déchets. Tout est recyclé. Chaque chose a sa place dans le cycle. La cendre est ce qui reste quand le bois brûle. Dans la nature, cette cendre serait emportée dans le sol par la pluie, colonisée par des micro-organismes et absorbée par les plantes. Nous ne faisons rien de différent. Nous ne faisons qu'accélérer ce processus. Nous le faisons à dessein. Nous l'optimisons. Mais nous n'inventons rien de nouveau. Nous travaillons avec la nature, pas contre elle. Et c'est là le secret du succès à long terme. Nous arrivons maintenant au point culminant émotionnel, car je veux que vous compreniez ce qui est vraiment en jeu. Nous vivons à une époque où la plupart des gens n'ont aucune idée d'où vient leur nourriture. Ils vont au supermarché, ils achètent, ils consomment. Si le supermarché est fermé, si les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, ils sont démunis. Mais pas vous. Si vous possédez ce savoir, si vous savez comment produire de la nourriture avec les moyens les plus simples, vous êtes libre. Libre de la peur, libre de la dépendance, libre de l'incertitude qui paralyse tant de gens. C'est cela le vrai sens de l'autosuffisance. Il ne s'agit pas d'être autarcique. Il s'agit d'avoir des options. Il s'agit de rester capable d'agir en toute situation. Et c'est précisément pour cela que la cendre fermentée est si précieuse. Elle est assez simple pour que n'importe qui puisse la fabriquer. Elle est assez efficace pour fonctionner réellement. Elle est assez durable pour que vous puissiez l'utiliser pendant des décennies sans consommer de ressources qui se raréfient. C'est l'exemple parfait d'une technologie résiliente. Une technologie qui fonctionne, même si tout le reste s'effondre. Imaginez à quoi pourrait ressembler le monde si davantage de personnes possédaient ce savoir. Imaginez si chaque foyer produisait ne serait-ce que 10% de sa propre nourriture. Imaginez si chaque communauté avait des jardins communautaires où la cendre fermentée et d'autres méthodes durables étaient utilisées. Imaginez si nous ne dépendions plus d'un système qui nous nourrit tant que nous pouvons payer, mais qui nous laisse tomber dès qu'une crise survient. Ce n'est pas une utopie, c'est réalisable. Cela commence avec vous, avec moi, avec chaque individu qui décide de prendre ses responsabilités. Je veux que vous quittiez cette vidéo avec un sentiment clair. La cendre fermentée n'est pas un secret que seuls quelques-uns connaissent. C'est un savoir à la portée de tous ceux qui sont prêts à se salir les mains. Ce n'est pas un remède miracle qui résout tous les problèmes. C'est un outil, parmi d'autres, que vous pouvez utiliser dans votre vie pour devenir plus résilient, plus indépendant, plus sûr. Et c'est un début. Lorsque vous commencerez à utiliser la cendre fermentée, vous remarquerez qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Le compostage, la permaculture, la conservation des semences, la mise en conserve, toutes ces compétences se construisent les unes sur les autres. Et avec chaque compétence apprise, vous devenez plus fort. Le monde autour de nous devient plus incertain, mais cela ne signifie pas que nous sommes impuissants. Au contraire, chaque crise est aussi une opportunité de repenser, de réapprendre, de prendre de nouvelles voies. La cendre fermentée est l'une de ces voies. C'est une voie qui vous ramène aux racines, à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. La nourriture, la sécurité, la communauté, le savoir. Ce sont les piliers d'une vie bonne, et la cendre fermentée est une brique qui s'insère dans chacun de ces piliers. Je vous mets au défi. Essayez. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites.
Vous n'avez pas besoin d'un grand jardin. Vous n'avez pas besoin d'outils coûteux. Vous avez seulement besoin de cendres, d'eau, de mélasse et de la volonté d'apprendre quelque chose de nouveau. Commencez petit. Faites un premier lot de 10 litres. Observez ce qui se passe, apprenez de vos erreurs, puis passez à l'échelle supérieure. Chaque voyage commence par un premier pas, et ce premier pas, c'est aujourd'hui, maintenant. Et si vous réussissez, si vous voyez comment vos plantes poussent, comment votre sol s'anime, alors partagez ce savoir. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos voisins. Montrez-leur ce qui est possible. Construisez une communauté basée sur le savoir, sur la résilience, sur le soutien mutuel. Car c'est cela qui nous portera à travers les défis à venir. Pas le gouvernement, pas les entreprises, mais nous-mêmes, ensemble. Enfin, je voudrais vous demander, si cette vidéo vous a aidé, si vous sentez que vous avez appris quelque chose de précieux, alors abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, laissez un like, car cela aide à diffuser ce savoir plus loin, et surtout, écrivez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, quelles expériences vous avez vécues, quelles questions vous vous posez. Je lis chaque commentaire et j'y réponds du mieux que je peux. Cette chaîne n'est pas une voix à sens unique, c'est une communauté, et vous faites désormais partie de cette communauté. Partagez cette vidéo avec des gens qui pourraient en avoir besoin, avec des amis qui jardinent, avec des membres de votre famille intéressés par l'autosuffisance, avec des voisins qui cherchent des moyens de devenir plus indépendants. Chaque fois que cette vidéo est partagée, le savoir atteint une autre personne. Et chaque personne qui possède ce savoir est un gain pour nous tous. Avant de partir, laissez-moi plonger encore plus profondément dans les aspects pratiques qui font la différence entre quelqu'un qui utilise la cendre fermentée et quelqu'un qui la maîtrise. Il y a des nuances, des détails, des subtilités qui font la différence entre de bons résultats et des résultats extraordinaires. Et je veux vous donner ces détails maintenant. Commençons par la qualité de la cendre elle-même, car toutes les cendres ne se valent pas. J'ai mentionné plus tôt que les bois durs comme le chêne et le hêtre sont plus riches en cendres. Mais laissez-moi être plus précis. La cendre de bois de chêne contient en moyenne 12 à 15% de potassium, plus environ 3% de phosphore et 25 à 30% de calcium. Le hêtre est similaire. La cendre de bois de bouleau est légèrement inférieure en teneur en potassium, mais riche en oligo-éléments comme le manganèse. La cendre de bois tendre, c'est-à-dire d'épicéa, de pin ou de sapin, contient moins de potassium, souvent seulement 5 à 8%, mais plus de silicium, ce qui est important pour la stabilité cellulaire des plantes. Donc, si vous avez le choix, mélangez différents types de cendres pour obtenir un spectre de nutriments plus large. Un mélange de 2/3 de cendres de feuillus et d'1/3 de cendres de résineux donne un profil équilibré qui est idéal pour la plupart des plantes. Il y a un autre aspect de la qualité de la cendre auquel presque personne ne prête attention: la température de combustion. Le bois qui brûle à des températures très élevées, comme dans les poêles modernes à haute performance, produit une cendre plus fine, plus pure, avec une concentration minérale plus élevée. Le bois qui couve à basse température, comme dans un feu ouvert, produit une cendre qui contient encore des restes de charbon de bois. Ces restes de charbon ne sont pas mauvais. Au contraire, ils agissent comme du charbon actif dans le sol, liant les polluants et améliorant la structure du sol. Mais ils diluent la concentration en nutriments. Donc, si vous utilisez de la cendre provenant d'un feu ouvert, vous en aurez besoin d'un peu plus, environ 1,5 tasse au lieu d'une tasse pour 10 litres d'eau. Maintenant, un sujet avancé que très peu de gens connaissent: le contrôle de la température pendant la fermentation. La température idéale se situe entre 18 et 25 degrés Celsius. À des températures plus basses, la fermentation ralentit considérablement. Cela peut prendre 4 à 6 semaines. À des températures plus élevées, au-dessus de 30 degrés Celsius, il y a un risque que des bactéries indésirables prennent le dessus et que le mélange se gâte. En été, lorsqu'il fait chaud, placez le récipient dans la cave ou dans un endroit ombragé. En hiver, lorsqu'il fait froid, vous pouvez placer le récipient près d'un radiateur
ou l'envelopper dans une couverture pour conserver la chaleur. Certains jardiniers chevronnés utilisent même des chauffages d'aquarium qu'ils suspendent dans le seau de fermentation pour maintenir la température constante. Ce n'est pas indispensable, mais cela optimise le processus. Un autre détail souvent négligé est la teneur en oxygène pendant la fermentation. La fermentation peut être aérobie, c'est-à-dire avec oxygène, ou anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Les deux processus produisent des produits finaux différents. La fermentation aérobie produit plus d'acides organiques et d'enzymes qui stimulent directement la vie du sol. La fermentation anaérobie produit plus d'alcool et d'acide lactique qui ont un effet conservateur et suppriment les germes pathogènes. La cendre fermentée idéale est un mélange des deux. Vous y parvenez en ne fermant pas le récipient de manière hermétique, mais en le couvrant seulement lâchement et en remuant tous les 3 à 4 jours. En remuant, vous apportez de l'oxygène dans les couches supérieures, tandis que les couches inférieures restent anaérobies. Après 2 semaines, vous avez un mélange parfaitement équilibré. Parlons des groupes de plantes spécifiques et de la manière dont vous optimisez la cendre fermentée pour chacun. Les tomates sont des plantes gourmandes qui ont besoin de beaucoup de potassium, surtout pendant la formation des fruits. Si vos tomates restent vertes et ne mûrissent pas, c'est souvent un signe de carence en potassium. La cendre fermentée règle cela en 2 semaines. Mais les tomates ont aussi besoin de calcium pour prévenir la nécrose apicale, ces taches noires au fond du fruit. Ajoutez des coquilles d'œufs écrasées à votre cendre fermentée, environ une poignée pour 10 litres, et vous couvrez les 2 besoins. Les pommes de terre sont différentes. Elles ont besoin de potassium et de phosphore, mais trop d'azote leur fait produire des feuilles au lieu de tubercules. Utilisez la cendre fermentée, mais ne la combinez pas avec des engrais riches en azote comme le purin d'ortie. Versez la solution diluée quand les plantes mesurent environ 20 cm et répétez toutes les 3 semaines jusqu'à la floraison. Les brassicacées, c'est-à-dire le brocoli, le chou-fleur, le chou blanc, le chou frisé, sont également gourmandes, mais elles ont des besoins particuliers. Elles ont besoin de beaucoup de bore, un oligo-élément qui manque souvent dans le sol. Une carence en bore entraîne des tiges creuses et une croissance atrophiée. La cendre de bois contient du bore, mais souvent en petite quantité. Vous pouvez enrichir votre cendre fermentée avec une pincée de borax. Mais attention, le bore est toxique à forte dose. Une demi-cuillère à café pour 20 litres d'eau suffit. Ou alors, utilisez des algues marines, séchées et broyées, comme source naturelle de bore. Les algues sont également riches en iode et autres oligo-éléments qui favorisent la croissance des plantes. Les petits fruits, c'est-à-dire les fraises, les framboises, les mûres, les myrtilles, ont leurs propres exigences très spécifiques. Ces plantes préfèrent un sol légèrement acide, avec un pH entre 5 et 6. La cendre fermentée augmente le pH, elle est donc problématique pour ces plantes si vous l'appliquez non diluée ou trop souvent. La solution est de mélanger la cendre fermentée avec des composants acides. La tourbe abaisse le pH, tout comme le marc de café, le compost d'aiguille de pin ou le soufre. Mélangez votre cendre fermentée dans un rapport de 1 pour 1 avec du marc de café avant de la faire fermenter et vous obtiendrez une solution légèrement acide et riche en nutriments, parfaite pour les petits fruits. Sinon, n'utilisez la cendre fermentée qu'une seule fois au printemps, très fortement diluée, 1,30 E, et arrosez le reste de la saison avec de l'eau de pluie ou du thé de compost. Les arbres fruitiers sont des projets à long terme, et c'est ici que la cendre fermentée montre sa véritable force. Pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, ils bénéficient tous d'une fertilisation annuelle à la cendre fermentée au printemps, juste avant le débourrement. Mais l'application est différente de celle du potager. Vous creusez de petits trous ou des fentes dans la zone racinaire. C'est la zone située sous les branches les plus extérieures. Et vous versez la solution diluée directement dans ces trous. Les racines absorbent les nutriments et, tout au long de la saison, vous verrez que les fruits deviennent plus gros, plus sucrés et plus intensément colorés. Avec les jeunes arbres qui ne portent pas encore de fruits,
La cendre fermentée favorise la croissance des racines et le développement de la couronne. Avec les vieux arbres devenus faibles, un traitement intensif sur 2 à 3 ans peut littéralement rajeunir l'arbre. Parlons maintenant d'un sujet qui en déroute beaucoup, la combinaison de la cendre fermentée avec d'autres engrais organiques. Peut-on combiner la cendre fermentée avec le compost? Oui, absolument. Et le résultat est meilleur que la somme de ses parties. Le compost apporte de la matière organique qui améliore la structure du sol et une large gamme de nutriments sous une forme à libération lente. La cendre fermentée apporte des minéraux immédiatement disponibles et active la vie microbienne du compost. Lorsque vous incorporez du compost dans votre plate-bande, arrosez-le ensuite avec de la cendre fermentée diluée et vous verrez à quel point les plantes réagissent rapidement. Peut-on combiner la cendre fermentée avec du fumier animal? Oui, mais avec prudence. Le fumier animal, en particulier le fumier de poulet ou de cheval, est très riche en azote. Si vous utilisez les deux en même temps, cela peut entraîner une surfertilisation, se traduisant par une croissance excessive des feuilles et des plantes fragiles et sensibles. Il est préférable d'incorporer le fumier à l'automne, lorsque le jardin est au repos, et d'utiliser la cendre fermentée au printemps et en été, lorsque les plantes sont en pleine croissance. Une application fascinante qui vient de l'agriculture traditionnelle coréenne est la fabrication de bokashi avec de la cendre fermentée. Le bokashi est une matière organique fermentée, généralement des déchets de cuisine, qui a été traitée avec des micro-organismes efficaces. Vous pouvez mélanger vos déchets de cuisine fermentés avec de la cendre fermentée et vous obtenez un super engrais qui apporte à la fois des nutriments et une microbiologie vivante. Le processus est simple. Vous collectez les déchets de cuisine dans un seau hermétique, vous les vaporisez tous les quelques jours avec de la cendre fermentée fortement diluée et après 2 semaines, vous avez un matériau fermenté acide que vous pouvez incorporer directement dans le sol ou continuer à composter. Cette méthode est idéale pour les citadins qui ont peu de place, mais veulent recycler leurs déchets de cuisine de manière significative. Maintenant, je veux parler de stratégies saisonnières qui amélioreront considérablement vos résultats. Au début du printemps, quand le sol est encore froid, les micro-organismes dorment. Une application de cendre fermentée à ce moment-là ne servirait à rien, car les nutriments ne seraient pas absorbés. La meilleure stratégie est de préchauffer le sol d'abord, par exemple avec un film de paillage noir ou un voile transparent, et de ne fertiliser qu'une fois que la température du sol a dépassé les 10 degrés Celsius. En plein été, lorsqu'il fait chaud et sec, l'eau s'évapore rapidement et la concentration de nutriments dans le sol augmente, ce qui peut entraîner un stress salin. Pendant cette période, utilisez la cendre fermentée plus fortement diluée, 1E30 ou même 1E40, et arrosez tôt le matin ou tard le soir lorsque les températures sont plus basses. En automne, après la récolte, c'est le moment idéal pour préparer le sol pour l'année prochaine. Une application vigoureuse de cendre fermentée, suivie d'un engrais vert comme le seigle d'hiver ou la facélie, enrichit le sol pendant la saison froide. Un problème courant que je vois encore et encore est le stockage incorrect de la cendre elle-même avant sa fermentation. La cendre est hygroscopique, ce qui signifie qu'elle attire l'humidité de l'air. Si vous stockez la cendre dans un récipient ouvert, elle absorbe l'humidité, s'agglomère et peut même moisir. Pire encore, lorsqu'elle devient humide, les minéraux commencent à réagir et à s'oxyder, ce qui leur fait perdre leur efficacité. Stockez toujours la cendre dans un récipient hermétique, dans un endroit sec. Un seau en plastique avec un couvercle est idéal, ou même un grand bocal à confiture si vous n'avez que de petites quantités. De cette façon, la cendre reste utilisable pendant des années. Maintenant, un sujet controversé mais important. L'utilisation de la cendre fermentée dans la régénération des sols dégradés. Dans le monde entier, il existe de vastes zones de terre détruites par l'agriculture intensive, le surpâturage ou l'érosion. Ces sols sont morts. Ils ne contiennent presque plus de matière organique. La vie du sol a disparu. La cendre fermentée peut-elle sauver de tels sols? Seule, non, mais en tant que partie d'un système, oui.
Le processus est long et demande beaucoup de travail, mais il fonctionne. Vous commencez par une analyse du sol pour comprendre ce qui manque. Ensuite, vous apportez de la matière organique, par exemple du compost, du paillis ou même de la paille. Par-dessus, vous versez de la cendre fermentée pour activer la vie microbienne. Ensuite, vous semez un engrais vert, idéalement un mélange de légumineuses comme le trèfle ou le lupin, qui fixe l'azote, et de graminées qui forment des racines profondes et améliorent la structure du sol. Après une saison, vous labourez l'engrais vert et répétez le processus. Après 3 à 5 ans, vous avez un sol qui vit à nouveau, qui est redevenu productif. Cette méthode a été utilisée avec succès dans des projets de lutte contre la désertification en Afrique, pour la remise en état de zones minières en Europe et pour la restauration de steppes surpâturées en Asie. Cela fonctionne. Une autre approche avancée est l'utilisation de la cendre fermentée dans les systèmes hydroponiques ou semi-hydroponiques. Cela semble contradictoire, car l'hydroponie est généralement basée sur des solutions nutritives synthétiques. Mais il existe un mouvement croissant d'hydroponie biologique où seuls des intrants naturels sont utilisés. La cendre fermentée est parfaite pour cela, car elle est hydrosoluble et ne contient pas de particules solides qui pourraient boucher les conduits. Vous filtrez la cendre fermentée à travers un linge fin ou un filtre à café, vous la diluez fortement et vous l'utilisez comme composant de la solution nutritive. Les résultats sont impressionnants: croissance rapide, couleurs intenses, rendements élevés, et tout cela sans produits chimiques synthétiques. Je connais des jardiniers en milieu urbain qui exploitent des systèmes hydroponiques sur des balcons ou dans des sous-sols et fertilisent exclusivement avec de la cendre fermentée. Maintenant, je veux parler d'un sujet qui est chargé d'émotions, mais qui est important: la transmission du savoir à la génération suivante. Nous vivons à une époque où les compétences pratiques disparaissent. La plupart des enfants d'aujourd'hui n'ont aucune idée de la façon dont la nourriture est produite. Ils ne savent pas comment planter des graines, comment faire du compost, comment améliorer le sol. Ce n'est pas leur faute, c'est un problème systémique. Mais nous pouvons changer cela, chacun d'entre nous. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des nièces, des neveux, emmenez-les au jardin. Montrez-leur comment fabriquer de la cendre fermentée. Laissez-les participer. Laissez-les remuer la cendre, arroser les plantes, voir les résultats. Ils ne l'apprécieront peut-être pas immédiatement, mais le savoir reste. Et un jour, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, ils s'en souviendront et ils le transmettront à leur tour. C'est ainsi que fonctionne la transmission culturelle. C'est ainsi que les compétences survivent à travers les générations. Un conseil pratique pour les personnes ayant des limitations physiques: la cendre fermentée est également accessible à ceux qui ne sont plus aussi mobiles ou qui ont des difficultés à travailler au jardin. Vous pouvez effectuer le processus de fermentation dans la cuisine ou le salon, dans un petit seau. Vous pouvez utiliser des bacs surélevés qui sont à une hauteur confortable, ou des tables de culture, ou même des pots sur le rebord de la fenêtre. Les principes sont les mêmes. L'autosuffisance n'est pas seulement pour les gens en pleine forme et vigoureux. Elle est pour tout le monde. Et la cendre fermentée est un outil inclusif que n'importe qui peut utiliser, quel que soit son âge, sa forme physique ou son expérience. Parlons maintenant de la viabilité économique, car il existe un potentiel énorme pour les petites entreprises. Imaginez si vous produisiez de la cendre fermentée en plus grande quantité et la vendiez localement. La demande d'engrais biologiques et durables augmente, et de nombreuses personnes sont prêtes à les payer, surtout s'il s'agit d'un produit local et crédible. Vous pourriez commencer avec une installation simple: plusieurs fûts de 200 litres, une source fiable de cendre de bois, peut-être des pizzerias ou boulangeries locales équipées de fours à bois, et une petite ligne d'embouteillage. Vous vendez la cendre fermentée dans des bouteilles de 1 litre avec des instructions d'application claires, peut-être même avec un petit manuel. Vous pourriez proposer des ateliers pour apprendre aux gens à le faire eux-mêmes. Ce n'est pas seulement une affaire, c'est un mouvement, et c'est rentable. Les coûts de production sont minimes, la marge bénéficiaire est élevée, et vous faites quelque chose de bien. Un autre aspect que je dois mentionner est la situation juridique. Dans la plupart des pays, la cendre fermentée n'est pas réglementée,
car elle n'est pas considérée comme un engrais commercial. Vous pouvez en fabriquer et en utiliser pour votre propre usage sans aucun permis. Mais si vous voulez la vendre, vous devrez peut-être vous conformer à des réglementations selon votre pays et votre région. En Allemagne, par exemple, les engrais vendus doivent répondre à certaines normes et être étiquetés. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande quelques recherches. Le point le plus important est d'être honnête sur ce que contient votre produit, de ne pas faire de fausses promesses et de s'assurer qu'il est sûr. Si vous suivez ces principes, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas bâtir une entreprise légale et prospère. Maintenant, je veux parler de la dimension spirituelle, et je sais que ce n'est pas brillant pour tout le monde, mais pour certains, c'est l'aspect le plus important. Il y a une profonde satisfaction à travailler avec ses mains, à travailler avec la terre, à créer la vie. Lorsque vous fabriquez de la cendre fermentée, vous faites partie d'un cycle ancestral. Vous prenez ce qui semble mort et vous le transformez en vie. Vous vous connectez au rythme de la nature, au cycle de croissance et de décomposition, aux forces fondamentales qui soutiennent toute vie. Maintenant, je veux parler du niveau spirituel ou philosophique. Même si cela peut paraître inhabituel, pour moi, la cendre fermentée est plus qu'un simple engrais. C'est un symbole de transformation. Pensez-y, vous prenez quelque chose qui semble mort, qui est brûlé, que la plupart des gens considèrent comme un déchet, et vous le transformez en quelque chose de vivant, quelque chose qui favorise la croissance, qui crée la vie. C'est de l'alchimie au sens le plus noble du terme, et c'est une métaphore de ce que nous pouvons faire dans nos vies. Nous pouvons transformer les crises, les revers, les restes apparemment inutiles en quelque chose de précieux. Nous pouvons créer une nouvelle vie à partir des cendres. Ce n'est pas un non-sens ésotérique, c'est une philosophie pratique, centrée sur la vie, basée sur des milliers d'années d'expérience humaine. Pour beaucoup de gens, c'est une expérience spirituelle, une expérience de connexion, de sens, de but. C'est normal si vous ne ressentez pas cela, mais si vous le ressentez, alors vous savez que vous faites plus que simplement fertiliser des plantes. Vous faites quelque chose de sacré. En conclusion, je voudrais vous rappeler que la perfection n'est pas l'objectif. Vous ferez des erreurs. Votre premier lot de cendres fermentées ne sera peut-être pas parfait. Peut-être qu'il sentira un peu différemment de ce qui a été décrit. Peut-être qu'il ne fonctionnera pas aussi bien que vous l'espériez. C'est normal. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Chaque maître a été un jour un débutant. Tous ceux qui produisent parfaitement de la cendre fermentée aujourd'hui ont fait des erreurs au début. La différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent est simple. Ceux qui réussissent ont continué. Ils ont appris de leurs erreurs, ils se sont adaptés, ils se sont améliorés, et vous pouvez le faire aussi. Le monde a besoin de gens comme vous, des gens qui sont prêts à apprendre, qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à prendre des responsabilités. Des gens qui comprennent que la vraie sécurité ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, des compétences que nous possédons, du savoir que nous avons, de la communauté que nous bâtissons. La cendre fermentée est un symbole de cette philosophie. Elle est simple, elle est puissante, elle est accessible, et elle est à vous. Personne ne peut vous enlever ce savoir. Personne ne peut vous empêcher de l'utiliser. Il vous appartient pour toujours. Alors sortez, commencez, faites votre premier lot de cendres fermentées, observez ce qui se passe, apprenez, partagez, grandissez et devenez la personne que vous êtes censé être. Quelqu'un d'indépendant, de résilient, qui peut aider les autres, qui construit un avenir meilleur, une poignée de terre à la fois. L'avenir est incertain, mais il ne doit pas être effrayant. Si nous avons les bonnes compétences, si nous possédons le bon savoir, si nous sommes prêts à agir, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. La cendre fermentée est une petite partie de cette préparation, mais c'est une partie importante. C'est une partie que vous pouvez mettre en œuvre aujourd'hui. N'attendez pas l'occasion parfaite. L'occasion parfaite, c'est maintenant. Commencez, apprenez, grandissez et devenez la personne qui ne se contente pas de survivre, mais qui s'épanouit, quoi qu'il arrive. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'être prêt à prendre vos responsabilités. Merci de faire partie de ce mouvement de retour aux sources, de retour à la véritable indépendance, de retour à une vie qui a du sens.
Je vous verrai dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez curieux et restez indépendants. Si cette histoire a changé votre regard sur les déchets apparents de votre vie, alors abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez notre communauté. Nous déterrons le savoir que le temps a presque oublié. Semons l'avenir ensemble. Laissez un like pour que ce message d'indépendance atteigne encore plus de personnes. Le prochain trésor de savoir s'ouvrira bientôt pour vous.